Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais corriger les exercices 3.8 à 3.11 concernant les nombres dérivés. Alors, on a la courbe représentative C de la fonction f. Donc voilà la courbe en question qui représente la fonction f. On demande de déterminer graphiquement l'image de moins 3 par f. Donc moins 3, il va falloir le chercher sur l'axe des abscisses. Donc là, il n'y a pas les nombres dessus. Il faut comprendre que là, on a 0, forcément, et là, on a 1. Donc chaque carreau vaut 1. Ça veut dire qu'on a 1, 2, 3, ok, et aussi moins 1, moins 2, moins 3. Donc on regarde, l'image de moins 3, c'est 2. Donc allons-y. Hop. C'est 2. Je mets un petit peu en rouge. Voilà. Ensuite, le nombre dérivé. Alors je vais peut-être juste l'écrire comme ça. F de moins 3 égale 2. Ça en italique. Voilà, f de moins 3 égale 2. Le nombre dérivé de f en moins 3. Alors, on revient en moins 3, bah, c'est toujours le même point. Hein. Et le nombre dérivé, cette fois, c'est la tangente qu'il faut regarder. Quel est le coefficient directeur de cette tangente? Eh bien, si on avance de 1, à partir du point là, et qu'on doit aller chercher la tangente, on doit monter de 1. Donc, le nombre dérivé de la fonction en moins 3, donc nombre dérivé c'est f', f' de moins 3 égale 1, parce qu'on est monté de 1. Si on était descendu de 1, ça aurait été moins 1. L'image de 4 par la fonction f. L'image de 4 par la fonction f. Donc 4 c'est 1, 2, 3, 4. Ici, l'image de 4 par la fonction f, c'est... Là on est à 3, vous voyez. 1, 2, 3. Donc hop. F de 4 égale 3. On va essayer de deviner le nombre dérivé de f en 0. Alors, et en 0 on est là, donc c'est ce point-là qui nous intéresse. On nous dit d'essayer de deviner le nombre dérivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de voir si on devait placer une tangente à cet endroit-là, quelle serait la pente de cette tangente. Alors on va essayer. Je la mets un petit peu plus épaisse. Je la mets peut-être en rouge. Non, il y a déjà quelque chose qui est rouge. En bleu. Alors, si on devait la placer là, donc là c'est pas encore tout à fait ça. Peut-être que si on fait ça, là c'est pas mal, vous voyez. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à cet endroit-là, la courbe elle est plate. Là elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Là elle est vraiment complètement plate et elle va recommencer à monter après. Donc si la courbe est plate, ça veut dire que la tangente est plate, comme vous voyez, ça colle assez bien à cet endroit-là. Ça veut dire que le nombre dérivé de f en 0, c'est 0. Parce que si on se met là et qu'on avance de 1, pour retrouver la tangente, on n'a pas à monter de quoi que ce soit. Donc ici, on peut dire que f' de 0. Alors il va falloir faire attention, on va peut-être pas mettre égal, parce qu'on ne le sait pas vraiment, on n'a pas la tangente. Donc je vais juste insérer... hop, voilà. F' de 0 est à peu près égal à 0. Voilà pour l'exercice 3.8. Pour l'exercice 3.9, on donne pareil une courbe représentative d'une fonction f qui est là, en rouge, et on nous a tracé une tangente au point A. On nous demande de déterminer graphiquement ces choses-là. Alors, f de moins 2. Au niveau des carreaux, c'est la même chose que précédemment. Un carreau vaut 1. Donc ça c'est 0, 1, 2, 3. Donc 0, moins 1, moins 2. On demande l'image de moins 2, f de moins 2. Donc on va chercher le point là. C'est 3. Hop. Ensuite, maintenant, on demande le nombre dérivé en moins 2. Donc, en moins 2, on est toujours à ce point-là, et on a la chance d'avoir la tangente. Donc, quelle est la pente de cette tangente? Eh bien, si on avance de 1, de combien doit-on descendre pour retrouver la tangente? Bah, de 0,5 visiblement, la moitié de 1. Et ça confirme qu'on descend d'une moitié quand on avance de 1 carreau, parce que quand on avance de 2 carreaux, bah, on descend de 1. Ça veut dire que par carreau, on descend d'un demi-carreau. Donc, comme on descend, c'est moins 0,5.
Ensuite, f de 4. Alors, 0, 1, 2, 3, 4. Quelle est l'image de 4 par la fonction f? Eh bien, forcément, 0. Parce que l'image, c'est que ça revient à la hauteur, l'ordonnée du point de la courbe. Bah ici, son ordonnée, c'est 0. Donc ici, égale... Hop. 0. Voilà. On continue. On donne ci-dessous la courbe représentative C de la fonction f. Alors on a la courbe ici. Et on a plein de tangentes. On a des tangentes sur 3 points différents. On a une tangente en ce point-là. On a une tangente ici. On a une tangente là. Et vous avez des points qui ont été rajoutés là pour juste probablement pour vous perturber, exprès. Pour que vous fassiez bien attention à ce que c'est qu'une tangente. Alors on vous demande de déterminer graphiquement f de 3, puis f' de 3. Allons-y, on va d'abord calculer f de 3. F de 3, donc ici c'est 1, donc 1, 2, 3. Quelle est l'image de 3 par la fonction f? Eh bien on va chercher la courbe rouge. Là, eh bien c'est 2 son image. Égale 2. Et on demande f' de 3 également. On se remet ici. On va chercher le point. Et donc, comme on cherche f' maintenant, on regarde la tangente. Et on voit que la tangente, quand on avance de 1, pour aller retrouver la tangente, il faut descendre de 1. Donc le nombre dérivé ici c'est moins 1. Donc c'est logique qu'on retrouve une dérivée négative, hein, parce que vous voyez que la courbe à cet endroit-là elle est descendante. Donc c'est logique que la dérivée soit négative. Ensuite, on va aller faire la même chose mais en moins 6. Donc moins 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Alors là il faut faire très attention. Vous allez avoir envie de suivre la tangente sur laquelle vous êtes là. Il faut bien comprendre que là, cette tangente-là, elle ne nous intéresse pas du tout, puisque c'est la tangente à cet endroit-là, en moins 4, et qui vient juste passer là par hasard. Alors que nous, on veut, par exemple, l'image de moins 6 par la fonction f, c'est la courbe rouge qu'il faut aller chercher. C'est ça la courbe. Donc, et on se met ici. On oublie ce truc-là. On va chercher ici. Et c'est quoi donc l'image de moins 6? C'est moins 1. Je vais juste réécrire ça et je modifierai. Donc, f de moins 6 égale moins 1. Et f' de moins 6. Donc, on se remet en moins 6. Stack ici. Et on a la tangente qui est là. La tangente qui est là. Quelle est la pente de cette tangente? Si on avance de 1, bon bah là c'est un petit peu difficile de voir de combien est-ce qu'on monte. Mais en fait, alors on peut dire ah ça a l'air d'être un peu 2 tiers d'un carreau et tout, donc c'est un peu approximatif. Donc je vous montre comment on peut faire autrement. Donc là on sait que la tangente elle passe exactement à cet endroit là. Et on cherche un autre endroit où on sait que c'est exact. On voit que c'est vraiment exact et qu'on n'a pas besoin de deviner. Par exemple ici. Donc entre là et là, on a avancé de 3 et on est monté de 2. Donc si en 3 carreaux on est monté de 2, en 1 carreau on est monté de combien? Et ben on est monté de la hauteur totale divisé par le nombre de carreaux on a avancé. On est monté de 2 divisé par 3. F'-6 égale 2 divisé par 3, c'est-à-dire à peu près égal à 0,67. Donc en fait c'est 66, hein, mais on va arrondir 0,67. Vous comprenez, hein? C'est parce que quand on avance de 3 carreaux, on monte de 2. Donc quand on avance de 1 carreau, on monte de 2 divisé par 3. On continue, et graphiquement f' de moins 4. Donc on va se placer en moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On va chercher, et on demande directement f'. Oui. Donc c'est bien la tangente qui nous intéresse là. Et bien là, c'est un peu le même principe. Donc la tangente, si on avance de 1, alors oui, on pourrait voir que c'est 1,5, mais pour en être sûr, on peut voir que quand on avance de 2, on monte de 3. Donc en fait, en 1 carreau, on est monté de 3 divisé par 2, c'est-à-dire 1,5. Donc je peux le rajouter là.
c'est 3 divisé par 2, c'est à peu près... Non, là c'est pas à peu près, c'est égal à 1,5. Et donner l'équation de la tangente à C au point d'abscisse 3. Donc le point d'abscisse 3, c'est lui. Tac. Alors, quelle est l'équation de cette tangente? C'est une équation de droite qu'on cherche. Déjà, on connaît le coefficient directeur de cette droite, puisque on a f' de 3 égale moins 1. Donc on sait déjà que l'équation de cette droite, c'est y égale moins 1 fois... Alors du coup, il va falloir que je fasse un petit de mise en forme. Hop, pour bien faire en sorte qu'on voit bien que qui est le fois et qui est le x. Voilà, donc ça c'est x, ça c'est y. Voilà, on a déjà moins 1 fois x. Forcément, puisque le coefficient directeur de la tangente, c'est le nombre dérivé. C'est déjà ce qu'on a trouvé en fait. Et maintenant, il ne reste plus que l'ordonnée à l'origine de cette tangente. L'ordonnée à l'origine, c'est l'endroit où la droite coupe l'axe des ordonnées, donc c'est ici. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc l'équation de cette tangente, c'est... Hop. C'est y égale moins 1x plus 5, donc c'est-à-dire en fait moins x plus 5. Voilà l'équation de la droite. L'équation de la tangente à C. Alors, on avance. On donne ci-dessous la courbe représentative C de la fonction f. Alors là, c'est encore plus le bazar, vous voyez, des tangents dans tous les sens. Mais on ne panique pas, on procède calmement. Alors, détermine graphiquement f' de 2. Donc 2, ça nous amène, on va chercher 2 sur l'axe des abscisses, ça nous amène ici. Quelle est la dérivée, le nombre dérivé à cet endroit-là? Et bien, vous voyez, la tangente, elle est plate. Et quand la tangente est plate, on a vu ensemble que le nombre dérivé était 0. C'est logique. Quand on avance de 1, on n'a pas à monter ou descendre de quoi que ce soit. Enfin, on peut dire qu'on monte de 0. Donc le nombre dérivé, c'est 0. f' de 6. Alors là, c'est bien f' qui... Ouais, on ne le voyait pas très bien, désolé si vous ne l'aviez pas vu. f' de moins 6. Donc moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on est vraiment moins 6. Donc c'est à cet endroit-là. Quel est le nombre dérivé ici? Bah, la tangente est là. Et quand on avance de 1, on descend de 1. Alors je mets juste ça en rouge. Égale moins 1. f de 2. Donc 1, 2. On revient à cet endroit-là. Quelle est l'image de 2 par la fonction? Eh bien, on va juste chercher la hauteur, l'ordonnée là. On est à 3. Donc c'est 3. Et f' de moins 4. Donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ah bah là aussi on a une tangente plate. Et comme on demande un nombre dérivé, c'est facile. C'est 0. Et enfin, l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 6. Donc moins 6, c'est celui-là. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Quelle est l'équation de cette tangente-là? Alors, en fait, le coefficient directeur de la droite, c'est moins 1. On l'a vu ensemble. Donc, ça va être y égale moins 1x. Oups, est-ce que je vais pas avoir la place de faire ça? Excusez-moi. Hop. Je change juste un petit peu interligne pour avoir la place de l'écrire en dessous. Voilà. Alors, y égale moins 1 x avec, je fais juste un petit effort de mise en forme. Hop. Voilà. Moins 1 x. Et quelle est l'ordonnée à l'origine? On va chercher l'intersection entre la tangente et l'axe des ordonnées. C'est ici. On est en moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins x, moins 5. Et en fait, on n'a pas besoin du 1 devant. Moins x, moins 5. Et voilà. Voilà l'équation de la tangente. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair. Merci, à bientôt.